La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. La pleine lune perturbe-t-elle vraiment le sommeil ? Auréolée de mystère, la pleine lune troublerait le calme de nos nuits. Mais qu'en disent les chercheurs ? Si la plupart des études scientifiques contredisent cette croyance, des chronobiologistes suisses ont mesuré en 2013 des effets significatifs de la pleine lune. D'après leurs travaux, elle rallongerait l'endormissement de 5 minutes et baisserait la durée du sommeil de 20 minutes. Autre signe d'une nuit de moindre qualité, le taux de mélatonine, l'hormone du sommeil, qui diminuerait. Mais cette étude pourrait souffrir des biais liés à l'âge des volontaires. A l'inverse, d'autres travaux concluent à une absence d'effet de la pleine lune. En 2016, des chercheurs canadiens ont analysé le sommeil de près de 6000 enfants sur la planète. Parmi les paramètres étudiés, seule la durée totale de sommeil était réduite de 1% lors de la pleine lune. La lune a donc très peu d'influence sur les enfants, conclut Jean-Philippe Chaput, co-auteur de l'étude et chercheur en pédiatrie à l'Université d'Ottawa. Si un effet existait, il pourrait s'expliquer par la luminosité plus intense de la pleine lune, qui altérerait donc le sommeil. Mais pour le spécialiste, cela relève plus du mythe que de la réalité. Le débat reste ouvert. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Pourquoi est-on fatigué quand on a pleuré ? Les pleurs sont l'expression d'une réaction à des stress. Tristesse, peur, colère, joie. Ces émotions provoquent la libération d'hormones, dont l'ocytocine, qui régule nos comportements. La vasopressine, qui agit sur la pression sanguine et la gestion de l'anxiété, et surtout le cortisol et l'adrénaline. Le cortisol fournit de l'énergie au cerveau, régule la tension artérielle et la fonction cardiovasculaire. L'adrénaline augmente le rythme cardiaque, la pression artérielle et dilate les bronches. La production de ces hormones par les glandes surrénales induit une demande accrue d'adénosine triphosphate, ATP, la molécule énergétique utilisée par les organes. Les réserves d'ATP diminuent donc après un effort physique. Le taux de cortisol baissant aussi, l'organisme ressent une faiblesse. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.